Bonjour mes bestes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, ça va. C'est vrai que ça fait longtemps que je n'avais plus publié. Je suis un peu de retour là. Il y a eu des turbulences dans ma vie, mais grâce à Dieu, je me porte bien. Et aujourd'hui, je recommence avec une petite vidéo sur la jupe parapluie, une jupe super facile. Et là, j'ai voulu l'essayer avec du tissu wax. Mais je vous assure qu'avec des tissus fluides, c'est une jupe topissime. Donc là, j'ai commencé par prendre les mesures de mon tissu. Comme vous voyez, ça c'est la largeur, c'est 1 mètre 11, quelque chose comme ça. C'est 1 mètre donc 111 centimètres en largeur. Voilà. Et en longueur, j'ai pris 1 mètre 50. Ça, c'est pour les tailles S et M. C'est une taille unique, c'est une taille S et M. Si vous avez besoin de plus d'explications, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire ou si vous voulez que je montre pour d'autres tailles, je le ferai avec plaisir. Et là, c'est 1 mètre 50, donc 150 centimètres. Là, je vais plier mon tissu en deux, comme illustré sur la vidéo. Je vais le plier en deux. Comme vous pouvez voir là. Je le replie en 4. Faites exactement comme illustré sur la vidéo. Après avoir plié en 4, comme ceci, je me rassure que tous les tissus sont vraiment bord à bord. Hein. Je fais en sorte que ça s'étale bien et puis je le replie une seconde fois. Là, ça va faire 8 morceaux. Et puis, je me rassure d'avoir un milieu sur mon tissu. Je me rassure d'avoir un milieu et je marque un trait. Et à partir de ce trait, je vais prendre 7 cm de chaque côté. 7 cm. Et en largeur, je prends 40 cm. En longueur, pardon, autant pour moi. Et ensuite, je vais relier mes repères que j'ai pris précédemment, comme vous pouvez voir, et couper. Et à la fin, je viens séparer les tissus pliés à l'aide de mes ciseaux. Et puis, j'ouvre. Vous voyez là que le tissu est encore plié en deux, mais j'ai 4 parties. Donc, je vais coudre des extrémités. Je passe à ma machine. Ensuite, je viens assembler mes morceaux coupés. Comme vous pouvez voir là, 2 par 2.
Et ainsi de suite. Sur tout le tour de mon bout de tissu. C'est vraiment une belle jupe, hein, je vous assure, c'est différent. Je passe à la machine coudre tout ce que j'ai assemblé. Et n'oubliez pas de vous abonner, surtout, hein, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir toutes mes vidéos. Et là, j'étais hyper fatiguée. Donc, je cousais sans regarder. Et vous savez, à un moment, quand vous cousez et puis le fil de la canette finit. Oh là là! J'étais hyper énervée et j'avais déjà faim. Mais bon, j'ai renfilé ma canette. Et puis, j'ai continué ma couture. J'ai déjà faim, je pense à ma sauce d'arachide. Oh là là. J'ai déjà faim. Je pense à ma sauce d'arachide que j'ai cuisinée ce matin. Je l'ai fait avec de la banane et plantain frites. Ensuite, je viens retourner, après avoir fini de coudre, je viens retourner et puis il ne faut pas oublier de repasser. À chaque couture, il faut toujours repasser. Hein. Et là, je viens prendre la mesure du tour de taille. Pour moi, ça faisait 49. Et je viens donc tracer ma bande. J'ai pris 10 cm. Les valeurs de couture incluses. Les 49 cm, c'était la valeur que j'ai obtenue en mesurant le tour de ma jupe. Donc 49 x 2. Hein. Faut pas oublier. Et j'ai pris ma bande élastique, j'ai pris 60 cm. Je tiens à rappeler que c'est pour la taille S et M. Et alors, on va coudre notre bande élastique. Voilà. Et ensuite, on coud notre bande de la jupe, la ceinture. On appelle ça la ceinture. Après, je vais repasser. Et c'est bon. Là, je prends ma bande, je l'enfile au milieu de ma ceinture. Comme vous pouvez voir. Voilà. Voilà. Et puis, je vais passer à la couture à 1 cm au bord. La bande bien à l'intérieur. Ma machine à coudre. Là, j'explique que c'est à 1 cm qu'il faut coudre. En veillant à bien étirer notre élastique. Bon, là, j'ai fini. C'est OK. Je vais maintenant assembler ma jupe à ma ceinture. Donc, voilà. Et je vais coudre à ras de ma bande élastique. Vous pouvez faire plusieurs jupes en une seule journée et vendre ces jupes-là. Je vous assure, ma parole, que c'est rentable. Donc, j'ai passé à la surjetteuse toutes mes coutures intérieures.
comme vous pouvez voir. Et là, à la fin, je suis aussi passée à la surjetteuse pour ma partie de la ceinture. Et à la fin, je suis venue faire mon ourlet du bas de la jupe. Et c'était tout. J'espère que vous avez aimé, vous avez apprécié. N'hésitez pas à partager, abonnez-vous massivement, faites grandir la communauté. Et j'espère aussi vous revoir à très bientôt. Portez-vous bien, que Dieu vous garde. Bisous, bisous.